Bonsoir, bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, comme convenu, on va tester le jeu final Silent Night 2. Alors pourquoi le 2 avant le 1? En fait j'avais déjà testé le 1 auparavant, mais il n'y avait aucun, mais alors aucun putain de fun présent. C'était très long, ennuyeux, et il n'y avait aucun élément exploitable pour seulement une vidéo de quelques secondes. Donc ça m'a saoulé et je suis passé direct au 2. Mais alors, Silent Night 2, qu'est-ce que donc? Ce jeu est le tout premier jeu produit par M7 Productions en collaboration avec Game Jolt, IndieDB, Y8 et enfin POG. Il a été développé par tous les bougres que vous voyez sur l'écran, donc en fait ça fait très peu hein, pour un jeu indépendant. Le jeu est officiellement sorti le 10 octobre 2015 suite à un premier jeu qui a complètement bidé, sorti le 27 septembre 2015. Donc oui, les gars ont mis un putain de mois et demi seulement à faire une suite. Une suite d'un jeu qui a déjà bidé, donc ça partait déjà très mal. Et puis bon, quand tu joues au jeu, ça se voit qu'ils ont mis qu'un mois et demi à le faire. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on va tout de suite voir ce que ce jeu propose. Au lancement du jeu, j'ai ça. Let's go, j'ai un bug. Alors en vrai j'étais putain de gentil hein, parce que quand tu regardes l'image, de 1, t'as le crédit qui défile sur le menu, de 2, t'as une image en 2 pixels d'une vieille ville en fond de l'écran, et de 3, les boutons ne s'affichent même pas. Mais bon après c'est qu'un menu, ça fait pas le gameplay du jeu. What the fuck? Bon c'est pas grave, commençons le test. But guess what? I will be coming back. And I'm bringing my new toys with me. Je n'ai rien compris. C'est bon? Ok. Oh! Alors déjà on voit un réel effort. Hein. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas d'effort. Donc le jeu commence, on te balance aucun scénario, le gars il baragouine un truc incompréhensible, et en plus le jeu est moche. Mais bon, après ça c'est pas grave, voyons la suite. La salle de bain c'est vraiment le truc préféré pour les jeux d'horreur. Oh, attends. Je peux... C'est quoi les interactions avec... Oh. Je peux pousser la porte? Bon, je fais une pause. Alors parce qu'au début ça m'a fait rire hein, mais en fait quand tu réfléchis bien, c'est quoi les interactions qu'ils ont fait? Ils ont fait ça comment les gars? Non mais sérieux, parce que normalement quand tu ouvres c'est ça. On attrape la poignée, on tire vers le bas, on tire. Mais dans ce jeu c'est ça. Ah bon allez continue. Oh c'est mal fait. Oh je déteste. Oh là là, oh la map est pas finie. Oh c'est terrible, regardez ça. Oh, il y a un trou. Jeu de merde. Il y a moyen que je glitch la porte, non, là? Allez, passe, allez! Je suis bloqué! Mais non! Bon, bah, du coup, j'ai recommencé une partie, hein. Je suis bloqué, vraiment. Non, mais vous avez vu ça? Pour passer, je suis obligé de mettre des grands coups de schlass à chaque fois que la porte fonce sur moi. Ah mais ils ont fait ça comment les portes? Quand j'appuie sur eux, regardez, je fais rien, là j'appuie sur eux. Voilà, c'est ça leur putain d'interaction. Et puis les portes c'est pas le seul problème de ce jeu. Oh mais il y avait pas ça avant. Ah. Alors je m'y connais pas bien en voiture hein. Mais est-ce qu'on peut vraiment faire ça avec une voiture? Je suis pas sûr hein. Est-ce qu'on peut vraiment la traverser? Oh putain mais en plus il est minuscule. Regarde la taille que je fais. Les gars ont quand même oublié de mettre une hitbox à une voiture. Oh là là la gravité. Oh j'ai envie. Attends. Je peux pas. Oh yeah. Bottle flip challenge. Vous vous rendez compte, je suis censé être sur un jeu d'horreur. Je m'amuse plus à faire des bottle flip challenge. Ouais, la bouteille, elle m'a poussé. Ah, je suis nul. Je rêve où la bouteille, elle m'a poussé. J'ai une bouteille, monsieur. Hop.
Oh là là, c'est trop marrant en fait. Je regarde tout ce que j'ai dit sur le jeu. Cassez-vous. Holy Jesus. What is that? What the fuck is that? Oh non, attends, attends. Bon, hein, vous l'aurez compris, hein, la physique buggée de ce jeu est 1000 fois plus marrante que le scénario complet. Bah c'est triste hein, en fait hein, pour un jeu d'horreur, mais bon, hein, bah, c'est comme ça. Hein. Donc en gros, pour vous expliquer brièvement ce que je dois faire en descendant les escaliers depuis ma chambre, le personnage a parlé à voix haute et m'a demandé d'allumer la télé. Mais bien sûr, vu que je suis trop teubé et l'agenceur de cette maison est complètement con, il a décidé de foutre la télé à 2 cm du sol et donc je l'ai pas vu du premier coup. Et une fois la télé allumée, attention, moment très flippant. Madame ? Bon, de 1, c'est pas du tout flippant, alors pourtant je suis quelqu'un d'assez crédule et de très peureux. Et puis de 2, c'est quoi le charisme de ce gars? D'une échelle de 0 à 20, le gars il a 20 puissance moins 100. Hein. Bon, après j'ai littéralement passé 3 quarts d'heure à chercher dans 50 mètres carrés une femme dessinée en 10 pixels. Mais je l'ai pas trouvée, ça m'a frustré et j'ai cherché sur internet sa position. Mais évidemment, trouver une solution écrite venant d'un jeu qui n'a même pas fait 300 téléchargements depuis 5 ans, c'est aussi peu probable que voir Anne Hidalgo faire plus de 3%. Donc je suis retourné sur mon jeu et au miracle, je l'ai toujours pas trouvé. C'est seulement après 20 minutes de recherche acharnée que je l'ai trouvé caché dans un coin dans la salle de bain. En fait, c'est peut-être vraiment une socialiste, hein. Après, c'est un enchaînement d'énigmes à la con incompréhensibles qui aboutissent sur une animation de qualité. Ah, enfin! What took you so long? Sorry, I was tired, so I was sleeping. Okay. Désolé, je vous ai menti. Non mais sérieux, c'est quoi cette animation? En fait, ils nous l'ont caché, hein. Ils ont fait un partenariat avec Play-Doh. Et je suis sûr, même moi sur Paint, je fais mieux. Ouais, bon, peut-être pas en fait. Hey, was the TV turned on before you left? No, I didn't. Pardon, excusez-moi de l'insulte, hein, mais la doubleuse, elle a le charisme d'une huître en fait. Je suis sûr, tu mets Google à sa place, ça passe mieux. Hey, was the TV turned on before you left? No, I don't. Oui, bon, c'est bien ce que je pensais, hein. Google a plus de talent que cette meuf. Bon, je vous laisse la fin de l'animation parce que c'est quand même très marrant. Ouh. Ah, le bon accent bangladeshien quand même. Hein. Oh! À ta droite, non, toi c'est à ta droite, mais moi c'est à ma gauche. À ta droite, il y avait une méchante madame, elle était avec une robe blanche. En fait, c'est réellement dommage. La piètre qualité de cette animation rend réellement le jeu ridicule. En plus, on ne comprend absolument pas le scénario. Il n'y a aucun objectif scénaristique. Cette scène est complètement inutile et je trouve ça dommage. Pour le coup, j'ai pas de solution miracle. Ils auraient juste pas dû implanter une animation aussi ubuesque que celle-ci. Le gameplay de la première partie du jeu consiste seulement à défoncer des portes et courir après une ombre en 10 pixels. Les déplacements sont terriblement lents quand tu marches et beaucoup trop rapides lors de la course, ce qui rend les déplacements rapides inutilisables. Et en ce qui concerne l'histoire, je vous jure que j'ai suivi le gameplay chronologiquement. Et je suis sûr également que vous n'avez absolument rien compris à ce qui s'est passé. Et c'est normal, car moi non plus en fait. Et la plus grosse critique que j'ai à faire au jeu, c'est son manque total d'immersion et de fun. Bref, continuons le test de ce jeu et essayons la deuxième partie. Oh bah ça alors. Better find someone. Ah tu trouves? Oh la vache! Aïe! Attendez 2 petites minutes là, c'était quoi cet enchaînement de trucs improbables? Donc tu vas me dire qu'après un film en pâte à modeler, je tombe dans un couloir sombre avec une vieille dame sans tête qui me regarde à travers une porte? Et ça franchement c'est pas le pire hein. Bon de toute façon vous allez voir par vous-même. Par contre j'aimerais bien savoir pourquoi il fait aussi sombre alors que dehors putain il fait jour quoi. Oh y'a un bébé. Y'a un bébé regardez. Pourquoi ça pleure?
C'est ma meuf. Qu'est-ce que... Fine soon. Je pense que ma réaction est un parfait résumé de ce qui s'est passé. Et encore, ça c'est pas le pire, hein. Je vais vous montrer maintenant le présumé passage secret qui mène à la fin du jeu. Hop là, je cours vite. Cours vite, cours vite, cours vite, cours vite, cours vite. Cours vite. Hop, j'ouvre cette porte. Hop, là je vais dans le noir. Et c'est la putain de fin du jeu. Cette fois-ci, lors du test de la deuxième partie, j'ai complètement décroché. Notamment à cause des éléments soi-disant horrifiques qui sont plus ridicules et mal implantés qu'autre chose. La deuxième partie n'a fait que renforcer mes critiques précédentes. Et je pense que personne dans ce monde n'est en capacité de m'expliquer la cohérence entre tous les éléments et le pitoyable scénario du jeu. Et ce n'est pas tout. J'ai simplement refait la deuxième partie sans me soucier de mon environnement, comme un joueur lambda qui ne fait pas de vidéo test pourrait faire. Et la durée de vie de cette partie est de 31 secondes, contre 7 minutes pour la première. On voit ici une extrême irrégularité dans le développement du jeu. On devine même sans porter trop attention aux déplorables détails que le jeu est bâclé. Et c'est vraiment dommage, dire que ces développeurs sont à l'origine de Zero Hour. Bon, il est l'heure de juger ce jeu avec objectivité et respect. Mais qu'est-ce que c'est dur de pas se moquer quand on voit cette merde. Bon, plus sérieusement. Premièrement, prenons en compte quelques éléments. De 1, c'est le tout premier jeu de ces développeurs et du studio entre grands guillemets M7 Productions. De 2, ils ont codé leur jeu sur Unity 3D 2015, ce qui était une très mauvaise idée à l'époque. De 3, faire un bon jeu d'horreur est d'une extrême difficulté. Et pour finir de 4, le jeu a été développé pour le fun et n'a absolument pas la vocation d'être un grand jeu d'horreur. Ça se voit notamment car il est totalement gratuit et qu'il n'est que disponible sur 2-3 sites au pif sur internet. Néanmoins, ça n'enlève pas le fait que le jeu est ridiculement moche. Je rappelle que fin 2014 sur Unity 2015, on avait le droit à Subnautica. Ça n'enlève pas non plus le manque complet de scénario, du développement fini à la pisse de babouin et d'un gameplay... bon... Vous voyez le genre, hein, n'est-ce pas? Et puis la fin du jeu est complètement bâclée. Sérieusement, ça ressemble à rien, ça fait pas peur et c'est du grand n'importe quoi. Par contre, j'ai trouvé un truc très marrant à faire. Ah ah Pardon, je m'amuse avec la porte. Aucun commentaire, j'étais complètement désespéré. Voilà, j'espère que ce test a été plaisant à regarder. Si vous voulez voir le test complet sans montage pour réellement me voir galérer, rendez-vous sur la chaîne secondaire, le lien est dans la description. Si vous voulez vous procurer les deux jeux, donc Silent Night 1 et 2, les liens sont également dans la description. Allez, moi je me casse, bon vent!